Imagine la scène. Il est tard, tu rentres fatigué, tu ouvres ton frigo, et là, tu trouves les restes d'hier. Un peu de riz, des légumes, peut-être du poulet. Tu te dis « Parfait ». Un petit coup de micro-ondes et le dîner est prêt. Rapide, pratique, économique. Mais ce geste, que des millions de personnes répètent chaque jour, cache une vérité bien plus inquiétante. Car certains aliments, une fois réchauffés, ne sont plus ce qu'ils semblent être. Leur texture change, leur goût aussi. Mais surtout, leur composition chimique se transforme silencieusement. Et dans cette transformation se cachent parfois des toxines, des molécules oxydées ou des résidus qui peuvent fatiguer ton foie, enflammer ton système digestif et même augmenter ton risque de maladies graves comme le cancer ou la démence. Le plus effrayant, ces aliments font partie de ton quotidien. Tu les manges brutalement en pensant bien faire, parfois même en te disant qu'ils sont bons pour la santé. Mais une fois repassés au micro-ondes ou à la casserole, ils deviennent des ennemis invisibles. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 aliments qu'il ne faut jamais réchauffer. Tu vas comprendre pourquoi ils sont si dangereux et surtout, comment les consommer sans mettre ta santé en péril. Accroche-toi, car l'aliment numéro 3 est celui que presque tout le monde réchauffe plusieurs fois par semaine, sans jamais imaginer qu'il pourrait détruire ses cellules de l'intérieur. Aliment numéro 1. Les épinards. Imagine un grand classique, un plat d'épinards riche en fer, en fibres, en vitamines, l'image parfaite de l'aliment santé. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'un simple geste, le réchauffer, peut transformer ce légume vert en véritable piège toxique. Pourquoi ? Parce que les épinards sont naturellement riches en nitrates, des molécules inoffensives tant qu'elles restent stables. Le problème, c'est que dès qu'on les cuit, qu'on les laisse reposer, puis qu'on les réchauffe, ces nitrates subissent une transformation chimique. Ils deviennent des nitrites, puis des nitrosamines. Et ces composés-là, tu ne veux pas les retrouver dans ton assiette. Ils sont suspectés d'être cancérogènes, irrident le système digestif et pourraient même contribuer à l'inflammation cérébrale et au déclin cognitif. Résultat, tu crois manger un aliment protecteur alors que tu exposes ton corps à des molécules toxiques qui travaillent en silence. Alors, que faire ? La règle est simple, les épinards, ça se mange frais ou légèrement cuit. Si tu as des restes, consomme-les froids, en salade, en smoothie ou même en soupe froide. Et si vraiment tu dois les réchauffer, privilégie une casserole douce plutôt que le micro-ondes et conserve-les toujours rapidement au réfrigérateur ou au congélateur. En clair, les épinards, oui, mais jamais réchauffés à répétition. Ce qui est censé nourrir ton cerveau ne doit pas finir par l'empoisonner. Aliment numéro 2, les pommes de terre. Les pommes de terre, simples, nourrissantes, rassurantes. On les retrouve dans presque toutes les cuisines du monde sous forme de purée, de gratin, de frites ou de soupe. Mais derrière cette apparente innocence, elle cache un piège insoupçonné, celui du réchauffage. Pourquoi ? Quand une pomme de terre cuite refroidit, son amidon change de structure, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Résultat, plus difficiles à digérer, elles peuvent provoquer ballonnement et inconfort intestinal. Mais ce n'est pas tout. Si elles sont mal conservées, surtout laissées à température ambiante, elles deviennent le terrain idéal pour une bactérie redoutable, Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Une intoxication rare, mais gravissime, paralysie, troubles neurologiques, voire décès dans les cas extrêmes. Et pourtant, beaucoup commettent cette erreur. Cuire un gros plat de pommes de terre, le laisser traîner sur la table, puis le réchauffer plusieurs fois au micro-ondes. Un geste banal, mais qui peut transformer un aliment réconfortant en véritable poison silencieux. Comment s'en protéger ? Première règle, ne cuisez que la quantité nécessaire. Si vous avez des restes, refroidissez-les rapidement, en moins de 2 heures, et conservez-les au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Pour les réchauffer, préférez une cuisson douce à la casserole plutôt que le micro-ondes, qui chauffe de façon inégale. Et surtout, ne jamais réchauffer 2 fois la même portion. En clair, les pommes de terre sont un trésor énergétique, mais maltraitées, elles peuvent devenir un ennemi redoutable pour votre santé.
Aliment numéro 3. Les œufs. Un œuf dur au petit déjeuner, une omelette du soir ou un sandwich aux œufs le lendemain. Dans beaucoup de foyers, l'œuf est l'aliment pratique par excellence. Peu coûteux, nourrissant, riche en protéines de qualité, il a longtemps été considéré comme l'ami de la santé. Mais voilà le piège. Réchauffer les œufs peut transformer ce super aliment en véritable risque caché. Pourquoi ? Parce qu'à haute température, les composés soufrés présents dans l'œuf se dégradent. Ce n'est pas tout. Le cholestérol qu'il contient s'oxyde alors en oxystérol, des molécules sournoises. Ces oxystérols déclenchent un stress oxydatif, favorisent l'inflammation et accélèrent le dépôt de plaques dans les artères. Résultat, avec le temps, cela peut contribuer non seulement aux maladies cardiovasculaires, mais aussi au déclin cognitif, augmentant le risque de démence et même d'Alzheimer. Et pourtant, combien laisse-t-on aller traîner des œufs cuits, puis les passe rapidement au micro-ondes, encore et encore, sans se douter de ce qu'ils avalent vraiment ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Les œufs se consomment très bien froids, en salade, dans un sandwich ou coupés sur une tranche de pain complet. Si vous voulez absolument les réchauffer, faites-le doucement, à la poêle à feu très doux ou au bain-marie. Et surtout, règle d'or, jamais 2 fois le même œuf réchauffé. Ainsi, vous profitez de tous les bienfaits des œufs, protéines, vitamines, antioxydants, sans laisser place à leurs dérives dangereuses. En clair, l'œuf peut être un allié puissant ou un ennemi invisible selon la manière dont vous le traitez après cuisson. Aliment numéro 4, le poulet. C'est sans doute l'une des viandes les plus populaires au monde. Pratique, peu grasse, rassasiante. Le poulet est présent sur toutes les tables, rôti du dimanche, blanc de poulet pour un repas rapide, ou reste dans un Tupperware pour le lendemain. Mais attention, le réchauffer peut le transformer en bombe cachée pour la santé. Pourquoi ? Parce que les protéines du poulet sont très sensibles à la chaleur. Lorsqu'on le réchauffe à haute température, surtout au micro-ondes, elles se dénaturent. Et pire encore, cela favorise la formation de produits de glycation avancée, appelés AGE. Ces molécules toxiques accélèrent l'inflammation chronique, épuisent votre énergie, abîment vos intestins, encrassent vos artères et fragilisent votre cerveau. En clair, ce qui semblait être une viande saine peut, mal réchauffée, devenir un facteur de fatigue, de douleurs articulaires, de troubles digestifs, voire augmenter vos risques cardiovasculaires et neurodégénératifs. Alors, que faire ? La première règle, évitez le micro-ondes. C'est l'ennemi numéro 1 des protéines délicates du poulet. Si vous devez réchauffer, optez pour la douceur. À la casserole, avec un peu d'eau ou de bouillon, ou au four à basse température, autour de 120 degrés Celsius. Et le meilleur conseil, préparez des portions plus petites pour ne pas avoir à réchauffer encore et encore le même plat. Sinon, dégustez-le froid, en salade, dans un wrap ou accompagné de légumes. Ainsi, vous profitez de toutes les qualités du poulet. Protéines maigres, vitamines du groupe B, fer. Sans laisser les AGE s'installer dans votre corps comme des bombes à retardement. Le poulet peut rester votre allié, à condition de le traiter avec respect après cuisson. Le dernier aliment numéro 5, les champignons. Les champignons, si simples, si savoureux. Sautés, en soupe, en gratin, ils font partie des repas réconfortants que l'on croit inoffensifs. Mais derrière leur apparente innocuité se cache un danger insidieux lorsqu'on les réchauffe. Pourquoi ? Parce que les champignons sont extrêmement sensibles à la chaleur et à l'humidité. Leurs protéines et graisses longues s'oxydent facilement lorsqu'ils sont stockés puis réchauffés. Cette oxydation libère des composés qui peuvent irriter le système digestif, provoquer des ballonnements, de la fatigue et générer du stress oxydatif. À long terme, ces composés peuvent contribuer à l'inflammation chronique et même accélérer le déclin cognitif. Un simple réchauffage, un geste que l'on fait tous par habitude,
peut donc transformer un aliment sain en piège silencieux pour la santé. Alors, comment profiter de vos champignons sans risque? Conservez-les correctement dans des contenants en verre hermétique au réfrigérateur pour limiter l'oxydation. Réchauffez-les doucement, à la casserole, à feu doux, en évitant le micro-ondes. Mangez-les froids si possible, dans une salade ou une soupe. Et surtout, cuisez seulement la quantité nécessaire pour ne pas avoir à les réchauffer plusieurs fois. Ainsi, vos champignons restent délicieux, nutritifs et votre corps vous remerciera. Un geste simple, cuisinez avec attention, stockez correctement et réchauffez doucement. Et vous pouvez continuer à savourer vos champignons sans mettre votre santé en danger. Conclusion. Protégez votre santé à chaque repas. Ce que vous venez de découvrir n'est pas un détail anodin. Réchauffer certains aliments peut transformer un repas sain en une bombe silencieuse pour votre corps. Inflammation, stress oxydatif, troubles digestifs, risque accru de démence, tout cela peut se produire à votre insu simplement parce que vous avez réchauffé vos restes trop vite ou au micro-ondes. La bonne nouvelle, c'est que la prévention est simple. Consommez vos aliments rapidement après cuisson. Réchauffez doucement à la casserole ou au bain-marie. Stockez correctement dans des contenants hermétiques au frais. Et surtout, évitez les réchauffages multiples et le micro-ondes à haute puissance. Ces gestes, si simples soient-ils, peuvent faire toute la différence après 60 ans. Ils protègent votre cœur, votre cerveau et votre énergie quotidienne, et vous permettent de continuer à profiter de vos repas sans risque. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez quelques secondes de plus pour manipuler vos aliments avec soin. Votre corps vous en remerciera. Et si vous voulez continuer à découvrir ces astuces simples mais puissantes pour rester en santé après 60 ans, abonnez-vous dès maintenant. Chaque vidéo vous apporte un pas de plus vers une vie plus longue, plus saine et plus sereine.